Il y a quelques années, vous avez peut-être regardé une séquence vidéo dans laquelle je présentais la jalousie sous la forme d'une fusée à 3 étages. Le premier étage était celui d'une jalousie que nous qualifierons de normale ou habituelle ou encore naturelle et qui ne prête pas à conséquence. C'est le sentiment que peut ressentir une personne sincèrement attachée à une autre personne et qui évoquera sa jalousie sous l'angle de la complicité et de l'humour. Le deuxième étage de la fusée met en évidence un comportement beaucoup plus affirmé et dans lequel on note des accusations très claires et parfois violentes sur le plan verbal. Ainsi, un homme pourra accuser sa compagne de le tromper en allant voir d'autres hommes, et ceci sans pour autant que les accusations soient fondées. Plus les accusations seront répétées, et plus l'on pourra suspecter chez l'homme une répression d'aller lui-même tromper sa femme avec d'autres femmes, que cette répression ait une origine morale, religieuse, physiologique, peu importe. Enfin, le troisième étage de la fusée, jalousie, présente des accusations accompagnées de comportements très violents, aussi bien sur le plan verbal que parfois physique. Cette fois, le niveau de la violence chez l'accusateur mettra en évidence non pas une répression, mais le refoulement de désirs qui ne sont pas ceux d'aller tromper sa femme avec d'autres femmes, mais de la tromper avec des hommes. Autrement dit, plus la violence est présente, plus elle est le signe d'une homosexualité refoulée. Pour corroborer cette illustration et montrer, une fois de plus, combien les neurosciences apportent souvent de l'eau au moulin de la psychanalyse, j'ai exhumé le résumé d'une étude parue en 1996 dans le Journal of Abnormal Psychology. Dans cet article, les auteurs ont étudié le rôle de l'excitation homosexuelle chez des hommes exclusivement hétérosexuels qui ont admis un affect négatif envers les individus homosexuels. Les participants étaient constitués d'un groupe d'hommes homophobes et d'un groupe d'hommes non homophobes, répartis sur la base de leur score à l'indice d'homophobie. Les hommes ont été exposés à des stimuli érotiques sexuellement explicites, constitués de vidéos hétérosexuelles, homosexuelles masculines et lesbiennes. Pendant cette exposition, les modifications de la circonférence du pénis ont été surveillées. Résultat de l'étude, les deux groupes ont montré des augmentations de la circonférence du pénis dans les 3 catégories de vidéos, hétérosexuelles, homosexuelles masculines et féminines. Seuls les hommes homophobes ont montré une augmentation de l'érection du pénis aux stimuli homosexuels masculins. L'enquête a conclu que l'homophobie est donc apparemment associée à une excitation homosexuelle ignorée ou niée par l'individu homophobe. CQFD.